Dans le cadre de l'initiation au spiritisme, nous vous présentons le chapitre numéro 3, Qu'est-ce que le spiritisme ? Du cours numéro 3. Kardec définira le spiritisme comme une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Il est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Delanne écrira que le spiritisme, qui a pour principal objectif de nous démontrer l'existence de l'âme après la mort, nous donne des indications précises sur la vie future, nous permet de comprendre la bonté et la justice de Dieu, nous fournit l'explication de notre existence sur terre. En un mot, c'est la science de l'âme et de ses destinées. Tous les médiums ne sont pas spirites. Les médiums ont reçu de Dieu un don gratuit, celui d'être les interprètes des esprits pour l'instruction des hommes, et non pas pour leur vendre des paroles qui ne leur appartiennent pas, parce qu'elles ne sont pas le produit de leur conception, ni de leur recherche, ni de leur travail personnel. La médiumnité n'est point un privilège. Elle est une faculté donnée pour le bien, qui se trouve partout. Les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied, tandis que les esprits légers sont moins scrupuleux et ne cherchent que des occasions de s'amuser à nos dépens. Le spiritisme n'est pas plus solidaire de ceux à qui il plaît de se dire spirit, que la médecine ne l'est des charlatans qui l'exploitent, ni la saine religion des abus ou même des crimes commis en son nom. Il ne reconnaît pour ses adeptes que ceux qui mettent en pratique ses enseignements, c'est-à-dire qui travaillent à leurs propres améliorations morales, en s'efforçant de vaincre leurs mauvaises inclinations, d'être moins égoïstes et moins orgueilleux, plus doux, plus humbles, plus patients, plus bienveillants, plus charitables envers le prochain, plus modérés en toutes choses, parce que c'est le signe caractéristique du vrai spirit. On est spirit par cela seul qu'on sympathise avec les principes de la philosophie spirit et qu'on y conforme sa conduite. Kardec avait distingué 4 classes de spirites. Premièrement, ceux qui se bornent aux manifestations, nous les appellerons spirites expérimentateurs. En second, ceux qui voient autre chose que des faits. Ils en comprennent la partie philosophique, ils admirent la morale qui en découle, mais ils ne la pratiquent pas. Ce sont les spirites imparfaits. Troisièmement, ce sont ceux qui ne se contentent pas d'admirer la morale spirite, mais qui la pratiquent et qui en acceptent les conséquences. Ce sont là les vrais spirites. Quatrièmement, il y a enfin les spirites exaltés. L'exagération en tout est nuisible. En spiritisme, elle donne une confiance aveugle et souvent puérile dans les choses du monde invisible et fait accepter trop facilement et sans contrôle ce dont la réflexion et l'examen démontreraient l'absurdité ou l'impossibilité. Cette sorte d'adepte est plus nuisible qu'utile à la cause du spiritisme. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire Qu'est-ce que le spiritisme d'Allan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme au chapitre 27, la médiumnité gratuite, les œuvres posthumes d'Allan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, mais surtout le livre des médiums au chapitre 3, les 3 classes de spirites, le livre des médiums chapitre 28, médiums intéressés, et enfin la revue Spirit de 1991, le numéro 7 à la page 23 et le numéro 8 à la page 8. Le spiritisme, écrit Léon Denis, est donc à la fois une philosophie morale et une science positive. Il peut satisfaire tout ensemble le cœur et la raison. Il se manifeste dans le monde à l'heure précise où les conceptions religieuses du passé oscillent sur leur base, où l'humanité
ayant perdu la foi naïve des anciens jours, rongé par le scepticisme, erre dans le vide, sans boussole, et cherche sa voie à tâtons, comme un aveugle. L'avènement du spiritisme est, qu'on ne s'y trompe pas, un des plus grands événements de l'histoire du monde. Il y a 19 siècles, sur les ruines du paganisme agonisant, au sein d'une société corrompue, le christianisme, par la voie des plus humbles et des plus méprisés, apportait, avec une morale et une foi nouvelle, la révélation de deux principes jusque-là ignorés des foules: la charité et la fraternité humaine. De même aujourd'hui, en face de doctrines affaiblies, pétrifiées par l'intérêt matériel, impuissantes à éclairer l'esprit humain, une philosophie rationnelle se dresse, portant en elle le germe d'une transformation sociale, un moyen de régénérer l'humanité en la débarrassant des éléments de décomposition qui la stérilisent et la souillent. Elle vient offrir une base solide à la foi, une sanction à la morale, un stimulant à la vertu. Elle fait du progrès le but même de la vie et la loi supérieure de l'univers. Elle met fin au règne de la grâce, de l'arbitraire et de la superstition, en montrant dans l'élévation des êtres le résultat de leurs propres efforts. En enseignant qu'une égalité absolue et une solidarité étroite relient les hommes à travers leur vie collective, elle porte un coup vigoureux à l'orgueil et à l'égoïsme, ces deux monstres que rien jusqu'ici n'avait pu dompter ou réduire.